Vous pratiquez la location touristique ou vous envisagez de vous lancer dans une telle activité et vous souhaitez tout savoir des conséquences et des avantages du classement de votre meublé de tourisme. Dans cette vidéo, nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir sur la procédure de classement des meublés de tourisme et sur les avantages du classement de votre bien. Le classement est une procédure spécifique à la location saisonnière. Il vise à certifier auprès des éventuels locataires le confort, les équipements et l'accessibilité du logement. Il s'agit là d'une démarche volontaire qui n'est nullement obligatoire pour pratiquer une activité de location saisonnière. Elle peut toutefois avoir plusieurs avantages. En matière fiscale tout d'abord, elle peut permettre aux loueurs saisonniers qui relèvent du régime microbique d'obtenir un abattement supplémentaire. Auparavant, cet abattement pour les locations saisonnières classées était de 71%. Toutefois, depuis la loi de finances 2024, cet abattement est tombé à 30%. Cependant, en cas de location d'un meublé de tourisme classé situé hors zone tendue, cet abattement pourra de nouveau être ramené à 51%, à condition toutefois que, dans le cas de location multiple, l'ensemble des recettes de location meublée annuelles ne dépasse pas la somme de 15 000 €. En matière de location, le classement a toujours les mêmes avantages, à savoir qu'il permet d'attester de la qualité, du confort et des équipements d'un logement auprès de la clientèle saisonnière, ce qui permet donc de mettre le logement en avant sur le marché de la location et d'augmenter les chances de voir ce dernier réservé régulièrement. Pour faire classer votre meublé de tourisme, vous devrez en premier lieu vous rapprocher d'un organisme habilité à établir ce classement. Il en existe deux types. Premièrement, les organismes accrédités par le Comité français d'accréditation, ou le COFRAC. En second lieu, les organismes agréés dont la liste se trouve à l'article L324-1 du Code du tourisme. En second lieu, vous devrez faire visiter votre meublé de tourisme à l'un de ces organismes. Le but de cette visite sera d'établir le classement de votre meublé de tourisme en fonction d'une liste de 133 critères qui seront répartis en 3 catégories: les équipements, l'accessibilité et le développement durable. À l'issue de cette visite, vous recevrez un rapport de contrôle, une grille de contrôle ainsi qu'une proposition de classement pour votre bien, classement qui pourra aller de 1 à 5 étoiles. À la réception de cette proposition de classement, vous aurez un délai de 15 jours pour le contester s'il ne vous convient pas. À l'expiration de ce délai, ce classement sera confirmé et sera transmis à l'organisme départemental du tourisme de la zone où est situé votre bien. Le classement que vous aurez obtenu sera alors valable 5 ans. Si vous avez obtenu un classement pour votre meublé de tourisme, vous devrez en informer la mairie au moment de la déclaration de votre meublé de tourisme. Rappelons-le, votre déclaration pourra ou prendre la forme d'une déclaration simple ou prendre la forme d'une déclaration préalable soumise à enregistrement. Pour rappel, ces déclarations soumises à enregistrement sont applicables dans les communes de plus de 200 000 habitants ainsi que dans toutes les communes où le conseil municipal a pu voter la mise en place d'une telle réglementation. Dernière étape, il ne vous restera plus qu'à apposer un panonceau sur la devanture de votre bien. Ce panonceau, dont la forme est relativement libre mais pour laquelle vous pouvez utiliser un modèle, permettra d'informer toute personne du classement de votre bien. Vous pourrez également utiliser un visuel qui correspond à ce panonceau de manière dématérialisée afin de communiquer sur le classement de votre bien de la manière qui vous paraît la plus appropriée. Attention toutefois, lorsque l'on parle de classement d'un bien, il est un élément très important qu'il faut absolument garder à l'esprit, c'est la taxe de séjour. En effet, un bien classé pourra être soumis à une taxe de séjour supérieure à un bien non classé. En principe, une taxe de séjour pour un bien non classé se situera entre 20 et 75 centimes par personne et par jour, là où pour un meublé de tourisme classé, elle pourra se porter jusqu'à 4 € en fonction du classement. C'est donc un élément sur lequel il pourrait être important de communiquer auprès de vos éventuels locataires, puisque en matière de taxe de séjour, ce sera à vous de collecter cette taxe afin de pouvoir la reverser à la commune, à moins bien sûr que vous ne passiez par l'intermédiaire d'une plateforme de réservation saisonnière comme Airbnb, qui dans ce cas-là se chargera de récolter la taxe de séjour pour votre compte auprès de vos éventuels locataires.
Pour en apprendre plus sur les spécificités de la location saisonnière ou sur la location meublée en général, n'hésitez pas à consulter nos autres vidéos, à vous rendre sur notre site internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore à écouter nos podcasts.